Ah oui, Gilles, effectivement, le match d'aujourd'hui qui va affronter les Belettes joviales contre les Tamias concentrés. Ceux-ci affrontent la prononciation des ED. Alors, on va revoir le dernier jeu fait par les Tamias concentrés. On voit qu'il y a vraiment une supériorité au niveau de l'arrangement avec la pinotte. OK, on y va. Yes! Je l'ai eu. Alors, c'est à mon tour d'expliquer quelque chose. Pour la prononciation des ED en anglais, c'est relativement assez simple. Les ED en anglais sont prononcés par rapport au son avec lequel termine le verbe qu'on va utiliser. Bon, n'oublie pas que c'est les verbes réguliers au passé qui prennent un ED. Il y a trois manières de le prononcer, soit ED, soit T, c'est-à-dire le T, ou soit le D. Il faut différencier les trois manières de le prononcer. Ils s'écrivent toutes les trois ED, mais il faut faire la différence. La première, dans un très rare cas, on va utiliser la lettre qui termine. Dans le cas des T et des D, on a besoin de le prononcer ED. Par exemple, le verbe attendre, wait, ben, il va devenir waited. Se prononce effectivement W-A-I-T-E-D. On le prononce le ED. Dans le cas des verbes qui finissent en D, comme tend, ben, ça va être tended. Alors on le prononce le ED. Mais maintenant, on tombe dans quelque chose de plus compliqué. Ben, pas vraiment plus compliqué parce que c'est super simple. On veut savoir si ton son a un son de voyelle ou pas. Par exemple, si ton verbe finit en un son dans lequel, quand tu mets ta main sur ta gorge, il y a une vibration, on va appeler ça un son voyellé. Tu as besoin de ta gorge, tu as besoin d'une vibration de ta voix pour faire ce son-là. Donc, dans ces cas-là, on va finir avec des sons qui finissent en son D. Par exemple, si je prends le verbe moan, moan, il y a une vibration, alors je vais dire moaned. Si je prends le verbe enjoy, ben, il va avoir le son enjoyed. Maintenant pour les autres. Les autres sont sans voyelle, c'est-à-dire que lorsque vous les prononcez, on n'a pas de vibration dans votre gorge. Alors, si par exemple, on prend le verbe hope, vous avez entendu le P. Alors, hope va devenir hoped. Ça se prononce T. Dans le cas des sons qui finissent en F, par exemple, comme dans le cas du verbe laugh, ben on va dire laughed. Dans tous les sons qui finissent en les S, les SH, les X, les CH, ben ça va être encore un son T. Alors, si on utilise par exemple fax, ben, on va dire faxed. Si on utilise wash, ben, ça va être washed. Si on finit par le son K, comme dans like, alors ça va être liked. J'espère que ça va vous aider. Puis, c'est à mon tour. On y va, go! T'es prêt? OK! Tu l'avais dit, ouais.